Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oliver Ciné vous présente une petite vidéo pour mes films achetés. Du coup, ce mois-ci, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. En tout cas, bon, on a quand même une belle rentrée pour ce mois d'août, du coup, août 2025. Alors, du coup, comme vous avez pu voir sur ma photo de miniature, les deux Spider-Man et un Mission Impossible. On va commencer par Mission Impossible, du coup. Donc 14,99 à la Fnac, donc il s'agit quand même de la dernière édition qui est sortie en Ultra HD, que j'essaie justement de tous me les procurer. J'avais eu le 6e la dernière fois, pour ceux qui ont vu ma vidéo, et puis le premier film pour 15 €, ce qui vaut amplement le coup quand même, parce qu'il vaut quand même 30 € de base. Donc le 6 et le premier, je les ai achetés pour 14,99 à la Fnac, donc j'ai beaucoup de chance. Il y a à côté de chez moi, pas très loin, au Leclerc, dans l'espace culturel. Il y a le 3, le 4 et le 5, mais le problème c'est que il coûte 29,99 €. Donc à la Fnac il coûte 15 € et au Leclerc il coûte 30 €. Donc je vais attendre un petit peu, voir si ils mettent les films en promo de cette même collection, la dernière. Et sinon c'est pas grave, alors je les achèterai tous les 3 pour 30 € si personne l'a pris d'ici là. Donc du coup j'ai pas hésité, je l'ai acheté. Du coup j'avais le premier film, le deuxième film en Blu-ray 4K standard, hein, comme ceci, comme un boîtier comme ça, standard. Le premier et le deuxième film, donc je suis content d'avoir celui-ci en steelbook. Surtout que le premier reste quand même l'un des meilleurs, hein, tout de même. Hein, je trouve que c'est une saga qui a quand même très bien marché et très bien commencé pour un début, je trouve, avec en plus Jean Reno quand même dans le film. Donc je trouve quand même ce premier film très réussi. Donc de l'avoir comme ceci, j'aime vraiment énormément le design. Donc quand c'est sorti, je voulais pas vraiment l'acheter parce qu'il coûtait beaucoup trop cher à sa sortie. Donc j'ai attendu que voilà, les films soient en promotion. Donc bon, j'en ai deux pour le moment, sans compter le 7 évidemment et le 8 qui sortira le 15 octobre. Donc pour ceux qui ont aimé Mission Impossible 8, la finale, il est en précommande déjà, Cultura, Leclerc, Amazon ou Fnac, qui sort le 15 octobre. Donc n'hésitez pas, allez-y pour le précommander. Sinon, je sais que beaucoup de gens l'ont détesté, l'ont pas forcément aimé. Donc à mon avis, pas mal de gens vont pas forcément le reprendre en support physique. Donc je pense pas que ce soit nécessaire de le précommander, mais moi je l'ai quand même fait parce qu'il y a une édition standard et une édition Fnac. Donc moi personnellement j'ai choisi l'édition Fnac. Voilà, de Mission Impossible partie 2 pour la finale. Donc Mission Impossible 1, l'intérieur, les disques en bleu, donc c'est vraiment nickel. Je suis très satisfait de cet achat. Ensuite, c'est parti pour les Spider-Man. Donc oui, j'étais en train de me refaire les Spider-Man ce mois de juillet. Fin juin, je m'étais fait les 3 Spider-Man, je crois, à peu près, de Tobey Maguire. Donc et puis j'ai fait du coup The Amazing Spider-Man 1 et 2 de Andrew Garfield ce mois de juillet. Et puis je les ai déjà en 4K. Et ces deux films là, c'est les seuls que j'avais en Blu-ray, que je n'avais pas justement en Ultra HD. Spider-Man No Way Home de Tom Holland, du coup je l'ai en Ultra HD déjà. Donc c'est les deux seuls Spider-Man que je n'avais pas en Ultra HD, sans compter évidemment le Spider-Man animation multiverse que je n'ai pas vu non plus. Donc on va déballer tout ça. Dites-moi dans les commentaires lequel Spider-Man vous préférez de Tom Holland, tout simplement. En comptant évidemment le troisième film, hein, Homecoming, Far From Home et Nowhere Home. Donc dites-moi dans les commentaires lequel des Spider-Man de Tom Holland vous préférez, tout simplement. Méchant, de tout. Voilà, de son jeu d'acteur en tant que Spider-Man,
Donc dites-moi vraiment lequel vous préférez de Tom Holland. Après c'est assez difficile. Mais le premier, c'est quand même un bon petit début, je trouve, le premier. Même si le début, l'effet un peu caméra téléphone au début du film était un peu chiant. Mais c'était quand même un bon début. Donc Michael Keaton, du coup, qui joue le méchant, que je trouve très bon, tout de même, dans ce Homecoming, que j'aime beaucoup. Donc je suis vraiment très content. Donc Spider-Man Blu-ray Ultra HD. Maintenant je vais pouvoir me les regarder. Surtout que j'ai vu tous les autres Spider-Man, les 3 premiers, les 2 d'Andrew Garfield, en anglais, du coup VO Dolby Atmos. Du coup, donc c'est pour ça que je me les refais. Et c'est pour ça que j'ai racheté du coup en Ultra HD. Parce que en Blu-ray, c'est en anglais DTS HD. C'est du DTS HD, il me semble bien, en Blu-ray. Et il n'y a pas de Dolby Atmos dans les Blu-ray. Il y a que dans les Ultra HD. Donc c'est pour ça que je les ai achetés, vu que je me refais tous les Spider-Man en VO. Il fallait que je me les rachète du coup en 4K Ultra HD. Donc pareil pour 15 € chacun. Donc c'est vraiment top parce que Leclerc ça coûtait 40 €. 39,98 € exactement. Les 2 films chez Leclerc et puis à la Fnac 14,99 € chacun, donc ça me fait déjà 10 € d'économie, donc j'en suis vraiment très content. Donc moi personnellement, si je dois choisir l'un de ces 3 films de Spider-Man, c'est vrai que j'aime beaucoup Far From Home parce que bon, il y a Kobe Smulders du coup qui revient, qui a joué dans Avengers, Samuel Jackson qui est là, et puis surtout Jake Gyllenhaal, bon je sais pas comment ça se prononce son nom, que j'aime beaucoup, un très bon acteur. Et puis en tant que Mysterio, moi j'ai trouvé moins fun forcément que Michael Keaton en tant que méchant, mais j'ai beaucoup aimé l'univers, même l'Italie, Rome au début du film, Mysterio à la fin, les lunettes que Tony Stark lui a donné. Donc non, j'ai vraiment beaucoup aimé tout de même Far From Home. Je trouve que c'est l'un aussi des meilleurs. Ouais, je pense même qu'en termes d'immersion, ça sera le meilleur. À ce qui paraît, Far From Home en Dolby Atmos, il est excellent. À ce qui paraît, en anglais, il est vraiment excellent. Donc j'ai hâte de regarder ça. Je vous ai pas montré l'intérieur non plus. Oh, c'est déjà mieux que Homecoming. Visuellement, c'est beaucoup plus joli que les disques précédents que je viens de vous montrer dans Homecoming. Côté rouge en Ultra HD, côté noir. Ouais, franchement, c'est vraiment top. 10 sur 10. Donc, je suis vraiment très satisfait de cet achat. Donc je vais me regarder, c'est Spider-Man et continuer toute la saga. Et puis pour info, du coup, Tom Holland qui est en tournage en ce moment du 4e film de Spider-Man qui sort le 26 juillet, s'il me semble bien, 2026. Ouais, avec un nouveau costume qui ressemble vraiment à celui de Tobey et Andrew. Un petit mélange des deux, très différent des 3 premiers films qu'il ait pu faire. Donc j'ai hâte de voir ce 4e film et puis les méchants qu'il y aura dedans. En tout cas, merci pour avoir vu cette vidéo Spider-Man et Mission Impossible en 4K. Merci, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt.